Vous avez peut-être remarqué vous-même qu'à l'approche de situations un petit peu difficiles à gérer pour la diète, je parle des fêtes évidemment, mais pas que, il y a deux types de comportements qui ont tendance à se dessiner. Il y a ceux qui ont tendance à totalement se sous-estimer et à être tellement stressés par la situation que, en fait, ça commence à dérégler leur comportement alimentaire avant même que la situation compliquée ne soit arrivée. De l'autre côté, vous avez ceux qui ont tendance à surestimer complètement ce qu'ils ont et doivent mettre en place pour gérer, tempérer, compenser cette situation. Alors c'est des personnes qui vont avoir tendance à vouloir mettre en place des choses complètement extrêmes, jeûner avant, jeûner après, jeûner pendant, faire du one meal a day, faire de la compensation, qui veulent mettre tout un tas de stratégies en place parce qu'ils ont absolument l'impression qu'il faut compenser les écarts qui vont faire là. Alors je pense que c'est deux situations extrêmes, mais qu'on a tendance, pas mal d'entre nous, à se retrouver dans l'un ou dans l'autre, même si c'est à des degrés différents. Et ça, c'est aussi le résultat de la diète culture de notre société qui fait qu'on a tendance à penser que on va faire des écarts et que ces écarts vont se répercuter sur notre poids et que ce poids va être très difficile à perdre après, etc. Je suis la première concernée parce que moi j'avais totalement tendance à être là-dedans, jusqu'à ce que je comprenne, et grâce à la diète cétogène, que justement j'étais parmi les mieux placés pour ne pas avoir à me soucier de cette période des fêtes. Parce que, mine de rien, vous vous en rendez pas compte parce que souvent notre société veut vous faire croire le contraire. Notre société veut vous faire croire que on est dans une diète très très restrictive. Mais si vous regardez autour de vous, tous les gens autour de vous font de manière consciente ou inconsciente, assumée ou non, insidieuse ou non, des formes de restrictions. Les gens font des restrictions de « Oh, je mange une petite salade le lendemain parce que bon, faut que je digère. Oh, je fais un repas sur le pouce, je mange une part de quiche parce que ce soir on va manger plus ». Dans leur vie de tous les jours, les gens font des restrictions, soit des restrictions caloriques, soit des restrictions sur le gras, soit des restrictions de différents genres. Il y a tellement de restrictions sous-jacentes, latentes, et il y a tellement de restrictions caloriques dans la vie de tous les jours, que forcément, quand on arrive à des repas qui sont plus riches en calories, il y a des variations de poids que les gens sont obligés de compenser après. Donc déjà, moi, la première étape, ça a été de comprendre que moi, je fais plus du tout une diète qui est restreinte en calories. Je mange beaucoup, beaucoup plus de calories que ce que je mangeais avant. Donc il n'y a aucune raison qu'à Noël, je mange beaucoup plus de calories qu'un autre jour, et quand bien même ça arriverait, ça ne serait à aucun moment un problème. Parce que la base et le fonctionnement de ma diète ne repose pas sur l'apport de calories, donc il n'y a aucun problème avec ça. Tant que ma leptine fonctionne et que mes stocks de gras peuvent communiquer à mon cerveau où ils en sont, je sais que mon poids se régulera naturellement, et c'est pas à moi de compter les calories. Ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je vous y renvoie si vous voulez. Une autre prise de conscience intéressante, ça a été de comprendre qu'il y a beaucoup de gens aussi qui appréhendent cette période parce que dans leur vie de tous les jours ils mangent très peu de gras, puis d'un coup Noël, jour de l'an, repas d'entreprise, ils vont manger des choses beaucoup plus grasses, en plus avec des glucides aussi, ils vont se retrouver avec des crises de foie que nous en cétogène on n'aura jamais, parce que non seulement on est habitué à manger gras tout le temps, mais en plus on mange pas de glucides avec. Le foie ne risque pas d'être en difficulté dans cette situation. Et de manière générale, comme je ne suis pas en restriction calorique dans ma vie, je ne fais pas de jeûne intermittent sans cesse, je ne suis pas en train de me priver, de me sous-alimenter, de me restreindre, il n'y a aucune raison que mon comportement alimentaire soit complètement aberrant et m'amène à manger des choses en quantité qui me rendent malade ou qui me fassent avoir des prises de poids complètement irréversibles. Quand bien même la situation ferait que je ne puisse pas rester dans ma diète habituelle et que j'ai à manger des glucides, oui, il y aurait une prise de poids associée à l'ingestion de glucides, puisque quand vous avez du glycogène stocké dans vos muscles, chaque gramme de glycogène stocké stocke avec lui entre 3 et 4 grammes d'eau. Donc en fonction de vos réserves de glycogène, en fonction de la quantité de glucides que vous allez avoir consommé, vous pouvez prendre entre 1 et 4 kilos par repas, juste parce que vous avez mangé des glucides, mais c'est pas du poids, c'est pas du gras que vous avez pris, c'est juste de la rétention d'eau, et ça sera effacé au bout d'une semaine quand vous aurez à nouveau vidé votre réserve de glycogène. Donc il n'y a aucune raison d'avoir des inquiétudes. À partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi appréhender cette période? Pourquoi je me mettrais pas à considérer que ma seule mission pendant cette période, en fait, c'est de passer un bon moment, comme les autres, c'est de manger des trucs qui me font plaisir. Parfois, j'ai envie de vous dire, les réunions de famille et les choses comme ça, c'est pas si facile à gérer sur le plan émotionnel, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, donc si en plus on se met des emmerdes au niveau de l'alimentation, ça va devenir un cauchemar. Et donc moi vraiment dans cette situation, j'ai commencé à m'auto-proclamer le petit Napoléon de la diète cétogène, et en fait, je me prends des temps pour être ce petit Napoléon, pour
finalement tirer mes ficelles en amont et me dire ok, comment je vais m'arranger et comment je vais m'organiser pour que tout tourne à mon avantage, pour que je passe un bon moment, pour que je mange les trucs que j'ai envie de manger et qu'une fois que tout ça est fini, la vie reprenne son cours sans m'apporter tout un tas de soucis en plus. C'est totalement pour cette raison et aussi pour m'amuser un peu que j'ai décidé de créer cette série de vidéos qui s'appelle Le Petit Cétogène à Noël, où je vous invite juste à dédramatiser la situation et vous auto-proclamer aussi le petit Napoléon de la diète cétogène, à vous aider vous aussi à tirer vos ficelles pour que tout s'organise exactement comme vous en avez envie à Noël. La première chose que je vous invite à faire, c'est juste définir dans quelle situation vous vous trouvez, parce que il y a d'un côté ce que j'appelle le hit and run, on va dire entre 2 et 4 dîners à gérer, 1 ou 2 repas d'entreprise et puis 1 ou 2 repas de fête ou de famille avec des amis. J'appelle ça hit and run parce qu'en fait c'est des situations plutôt isolées, plutôt ponctuelles au milieu d'un contexte facile à réguler. Et puis vous avez le deuxième type de situation qui est la course de fond, la course d'endurance. La situation typique de ça, c'est je pars une semaine en vacances dans ma famille, je pars une semaine en vacances dans ma belle famille. J'ai remarqué que la semaine de vacances dans la belle famille, ça a tendance à être la situation qui fait le plus peur. Et ça va dépendre aussi du degré de compréhension, acceptation de votre diète par la famille ou la belle famille, à quel point c'est accepté, compris, toléré, partagé, encouragé, enfin voilà, il y a tout un tas de degrés là-dedans qui font que ça peut vous sembler très facile et intuitif, comme ça peut vous sembler vraiment une lutte. Donc c'est important que vous définissiez, est-ce que vous êtes dans du hit and run ou est-ce que vous êtes dans de la course de fond, est-ce que ce hit and run va être très facile à gérer ou pas du tout sous votre contrôle, si c'est course de fond, à quel degré la course de fond peut être gérée ou non. Et vraiment c'est cette première étape de compréhension de où vous êtes qui va vous aider à trouver les bonnes solutions pour la gérer. Ces solutions, j'espère pouvoir vous les apporter dans les autres vidéos de cette série. Ce qui pourrait être très intéressant aussi, si vous avez envie de le faire bien sûr, c'est si vous avez une situation particulière que vous avez du mal à gérer, soit parce que c'est nouveau pour vous, soit parce que dans le passé vous avez toujours échoué à la gérer et que vous commencez à en avoir marre, c'est de partager cette situation ou ce problème ou ce cas d'école si vous voulez en commentaire, soit parce qu'il y a d'autres personnes qui partagent aussi cette situation et qui peuvent vous aider, soit parce que moi je peux en tenir compte dans les futures vidéos de cette série de petits cétogènes à Noël. En tout cas, j'espère que cette série vous plaira, j'espère que ce premier épisode vous a plu, j'espère que la suite vous plaira. Merci de l'avoir vu. Et à très bientôt dans les épisodes du Petit Cétogène à Noël.